Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Lumen Christi TV. Ravi vraiment de vous retrouver. Voici les titres du journal de ce vendredi 21 mars. 75 ans de vie religieuse de la mère Marie-Paul Fassinou, un événement qui a réuni plusieurs consacrés. L'école Laura Vicuña célèbre l'excellence. L'administration de cette école, à la faveur d'une messe d'action de grâce ce mercredi, a primé les meilleurs au BEPC et au CAP 2024. Éléments à suivre dans ce journal. Dans cette édition, un point est fait sur le match Bénin-Zimbabwe dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires Coupe du Monde de 2026. Un développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans le cadre de la célébration de son 15 ans de vie religieuse de mère Marie-Paul Fassinou, une messe a été dite ce 19 mars pour rendre grâce à Dieu. La chapelle des Saints-Anges du centre de traitement anti-lèpre de Ouida a abrité cette grande célébration. Reportage signé Larios Fassinou. 75 ans de vie et toujours en pleine forme. Mère Marie-Paul Fassinou, deuxième mère générale de la congrégation des sœurs au CPSP, est en action de grâce. Une célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Cotonou qui s'est joint à cette action de grâce communautaire. Que peut-on dire à une religieuse de la carrure de mère Marie-Paul? Laissons plutôt la parole à un homme qui incarne parfaitement l'appel à suivre Dieu avec foi, humilité et douceur. Oui, laissons la parole à Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, que la Sainte Église nous propose aujourd'hui comme modèle. Sa vie silencieuse et discrète, mais dense et remplie de Dieu, nous enseigne trois qualités nécessaires qui constituent à la fois une excellente synthèse de ce qu'a vécu notre mère Marie-Paul durant ses 75 ans et aussi une feuille de route pour les plus jeunes qui s'engagent dans la vie religieuse. Dans la suite de son homélie, Monseigneur Roger Rongbedji a profité pour rappeler trois qualités de Saint Joseph à imiter: la foi, la docilité à Dieu et l'humilité. Ce jubilé est porté par toute la communauté religieuse de mère Marie-Paul Fassinou ainsi que sa famille nucléaire. Merci beaucoup, très chère mère. Merci pour votre joie de vivre. Merci pour cette joie que vous transmettez, que vous communiquez à la jeune génération. Chaque fois que je viens la visiter, je m'en retourne avec un baume au cœur. Malgré le poids de l'âge, elle reste toujours reconnaissante. Mère Marie-Paul Fassinou, qui bénit le Seigneur pour ses 75 ans de vie religieuse, a déjà 95 ans de vie sur terre. Toujours ce mercredi 19 mars 2024, devant parents, amis et corps professoral, les meilleurs au BEPC et au CAP 2024 de l'école Laura Vicuña de Zobo ont reçu des mains de l'administration des prix de l'excellence. C'était à la faveur d'une messe d'action de grâce. Suivons le reportage. La première ex-éco au BEPC 2024, Tindro Hilary Lael, et la première du Bénin au CAP Cedro Chela et Senam de l'école d'enseignement général, technique et professionnel Laura Vicuña de Zobo ont reçu le prix de l'excellence ce mercredi 19 mars 2024 à une messe d'action de grâce présidée par
le père Patrick Paraiso est concélébré par le père Maximin Oudéou dans la dite école. Tous les acteurs du secteur éducatif ont honoré de leur présence la cérémonie. Dans son homélie, le célébrant a invité les apprenants à perfectionner leurs talents. Chacun de vous, vous êtes des talents. Des talents comme Saint Joseph pour faire de cet établissement un trésor pour le Bénin. Et quand on dit Laura Vicuña, l'établissement Laura Vicuña, c'est qui? C'est vous, l'espérance de demain. Et le second point, c'est par rapport au succès qui nous rassemble. Et le temps de carême nous invite à 3 choses. La prière, la pénitence et la charité. Il n'y a pas de succès sans prière. Un grand joueur de basket qu'on appelle Magic Johnson dit « Le talent ne suffit pas. À part quelques exceptions, il faut beaucoup d'heures de travail pour que le succès soit. » Ça veut dire que la première du Bénin, elle a certainement le talent, mais ce n'est pas le talent seul. Il y a eu beaucoup de travail du professeur, de papa et maman, des maîtres d'études et d'elle-même pour que nous ayons 19 de moyenne. À la fin de la messe, place fut laissée à la remise des prix aux plus méritants au BPC, au CAP et aux impressions. Un ordinateur de 10e génération avec une connexion Wi-Fi. Monsieur Ness, censeur du centre professionnel. Une tablette, pas de moindre, avec une connexion Wi-Fi. Une tablette, pas de moindre, avec une connexion Wi-Fi. Toujours une tablette avec une connexion Wi-Fi. Voilà. Une tablette toujours avec une connexion. Les enseignants se donnent à fond pour accompagner les élèves. Et aussi à la maison, les parents se donnent pour que les enfants réussissent. Il y a aussi l'engagement des élèves, eux-mêmes se donnent pour leur réussite. Je suis vraiment honorée, ravie, je suis très joyeuse. C'est une fierté pour moi et mes parents. On veille sur son éducation et elle-même, elle se donne au travail. C'est un grand honneur pour moi et ma famille. Je dirais aux élèves, courage, travailler. Moi, Tchendro Hilaria Laël, je m'engage à être première du Bénin au bac C, toutes séries confondues, 2027, avec une moyenne supérieure ou égale à 19,045. La paroisse Saint-Jean de Cotonou dote ses fidèles d'une chapelle flambant neuve. La cérémonie d'inauguration a eu lieu mercredi dernier dans l'enceinte de la dite paroisse. Suivons ici quelques précisions sur les motivations de cette initiative avec le curé de la paroisse, le père Ponce Akenon. Le 19 mars, c'était la fête de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. À cette occasion, nous avons inauguré une chapelle qu'on a dédiée à Saint-Joseph. Ça répondait aux besoins des fidèles d'avoir cette chapelle. En ce sens que, et à mon arrivée il y a quelques années, il y a déjà 7 ans, ils avaient une chapelle, mais qui ne répondait plus aux normes internationales, une chapelle caduque. Et j'ai pris sur moi de détruire cette chapelle. Et chemin faisant, au bout de 7 ans environ, nous avons pu construire un bloc administratif et puis installer un sanctuaire d'adoration perpétuelle. Et puis l'ancien sanctuaire est devenu aujourd'hui chapelle Saint-Joseph. Voilà un peu pour permettre au groupe Saint-Joseph de retrouver leur commodité, leur sanctuaire, leur chapelle. La deuxième raison, c'est pour aussi faire connaître cette dévotion de Saint-Joseph qui n'est pas tellement bien installée dans notre diocèse. Du moins, pour ce que je sais, beaucoup ne connaissent pas Saint-Joseph et comment recourir à Saint-Joseph. J'ai pris sur moi d'expliquer un peu aux fidèles dans mon homélie que Saint-Joseph est l'homme de la situation, de toutes les situations. On peut recourir à Saint-Joseph pour beaucoup de situations, pour veiller sur les familles, pour trouver du travail, acheter un logement, vendre un logement, et pour ceux qui vont aux différents examens. Voilà, c'est un saint qui a eu vraiment
le dos large par rapport à la mission que Dieu lui a confiée, et puis des épaules solides. Donc voilà un peu, c'est pour cela, c'est pour aider vraiment les fidèles à le découvrir, à le connaître et à aller à lui. Les reins sont les principaux organes épurateurs de l'organisme. En cas de défaillance, les patients sont exposés à des maladies rénales qui peuvent s'exprimer de différentes façons. Quelles sont les manifestations chez les enfants et quels sont les symptômes qui amènent généralement les parents en consultation? Les réponses avec Dr Yevedo Tohodjede, néphropédiatre au CNHU de Cotonou. Un enfant qui ne prend pas de poids, qui ne grandit pas surtout en taille, la cause peut être au niveau du rein. Parfois, l'enfant peut venir pour une anémie. Un enfant qui est gonflé, il faut aller à l'hôpital pour que le médecin fasse la part des choses. Parfois même, la maladie du rein peut se révéler par des difficultés scolaires. Un enfant qui a une hypertension artérielle, dans la majorité des cas, contrairement à ce qui se passe chez l'adulte, c'est que le problème est au niveau du rein. Un enfant n'urine plus, par exemple. Voilà, les parents, souvent c'est dans un contexte de maladie, il ne va pas bien, et puis il n'urine pas, on l'amène, ok. Ou l'enfant a du sang dans les urines, par exemple. Chez l'enfant, quand on regarde les principales causes, de cette insuffisance rénale aiguë chez nous, en tête c'est le paludisme grave. Le paludisme grave qui, pour ce que nous voyons, qui est la première cause d'insuffisance rénale aiguë chez les enfants. Après, vous avez les infections. Il y a les infections urinaires, rentre dedans aussi. Il y a les diarrhées chez l'enfant. Pour ne pas en arriver là, c'est que quand l'enfant a des œdèmes, il faut aller consulter. Parce que quand on fait le dépistage de façon précoce, on retarde la progression de l'insuffisance rénale, de la maladie rénale chronique, vers le stade terminal où il faut faire tout. Ça demande tout. Il faut dialyser. Et vous savez tous les problèmes liés à la disponibilité de la dialyse chez nous. Dans le cadre de ce temps fort de carême, l'enfance missionnaire organise un événement phare, la nuit de carême missionnaire. Cet événement offre aux enfants l'opportunité de se rapprocher du Christ et de bénéficier de ses grâces à travers un moment d'intimité spirituelle. Pour découvrir comment se déroulera cette 4e édition, retrouvez les détails dans cet élément de Tibus Adjibogun. C'est une initiative spirituelle qui rassemble les enfants autour du jeûne, la prière et la communion fraternelle afin de prier pour la paix, l'unité et le renforcement de leur foi. La nuit de carême missionnaire est l'une des activités de l'aumônerie qui permet aux responsables missionnaires de s'armer spirituellement durant le temps de carême, plus précisément le 3e vendredi du temps de carême. L'objectif principal de la nuit de carême, c'est de solutionner certains problèmes, certaines difficultés que les responsables ont dû faire face pendant l'année. Nous avons réalisé qu'avec l'ECAM, c'est-à-dire l'école des animateurs missionnaires, on n'arrive pas, le temps ne permet pas de solutionner tous les problèmes. Alors, ce creuset a été créé pour pouvoir aider les animateurs dans leur spiritualité, dans leur vie spirituelle et également dans leur pastoral, puisque d'une manière ou d'une autre, ils ont une partie de la charge que l'archevêque nous a confiée. Prévu pour se tenir les 28 et 29 mars, cette 4e édition s'annonce riche en programmes variés et édifiants. L'aumônier de l'enfance missionnaire invite chaleureusement tous les membres de la communauté à y participer activement. Pendant cette nuit, d'aborder les thématiques comme le missionnaire face à l'avènement du vaudou-déisme. Par exemple, pour ce qui concerne la protection des mineurs, c'est une juge qui a été invitée
et en ce qui concerne les questions liées à l'avènement du Vodou Days et d'autres thématiques. Pour cet événement, nous invitons tous les responsables missionnaires et à se préparer psychologiquement, tout en sachant, en venant à cette nuit de carême missionnaire, c'est pour rencontrer le Christ. Et la deuxième chose, nous les invitons à être disposés, alors à accueillir tout ce qui se dira, ou bien tous les enseignements qu'ils vont recevoir en cette nuit, puisque cela participe d'une manière ou d'une autre à leur croissance spirituelle. Et plus tard, même dans la vie active, ils auront besoin donc de ces éléments pour pouvoir tenir bon dans le monde et dans l'Église. Parlons sport. Le Bénin a discuté hier la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique face au Zimbabwe. La rencontre s'est soldée par un score vierge, marquant un moment de clé dans le parcours des Guépards. Pour plus de détails, suivez cet élément de Tibus Adjibogon. Le Bénin occupe provisoirement la première place du groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique grâce à son match nul 2-2 face au Zimbabwe. Après avoir battu le Lesotho 2-0 et le Nigeria 2-1, les Guépards enregistrent leur deuxième match nul. Lors de cette rencontre en terre sud-africaine, le Bénin avait pourtant pris l'avantage, menant 2-1 grâce à Steve Mounier qui a marqué dès la 12e minute et à Dodo Doku, auteur du deuxième but à la 35e minute. أكثر في إتاحة وفرصة لأول أهداف، هدف أول بخطأ فادح من واشنطن أوروبي، هدف أول عن طريق ستيفن مونيه يسجل الهدف الأول لمنتخب بنين من خطأ فادح منه، يحاول خطيرة وفرصة للثاني جول. Cependant, la ténacité des Warriors a fait la différence. Wachel Munetzi a réduit l'écart à la 44e minute, juste avant la mi-temps. De retour sur le terrain, le Zimbabwe a égalisé à la 59e minute par l'intermédiaire de Moussona. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de cette 5e journée. Avec 8 points, le Bénin conserve provisoirement la tête du groupe en attendant les résultats des matchs Nigeria-Rwanda et Afrique du Sud, Lesotho de ce vendredi. Notons que le prochain rendez-vous pour le Bénin est fixé le 25 mars à Abidjan, où ils affronteront l'Afrique du Sud. Hors du Bénin, stabilité de l'état de santé du souverain pontife. Selon le communiqué de la salle de presse, une amélioration a été notée ce dernier jour. Suivons le reportage de Prince Donald Panou. Hospitalisé depuis le 14 février dernier, suivi de plusieurs crises respiratoires, l'état de santé du pape François est décrit depuis quelques jours comme stable. Selon la salle de presse du Vatican, l'amélioration de l'état de santé du pape François est confirmée par les médecins. Ces derniers ont poursuivi que le pape a suspendu la ventilation mécanique non invasive et a également réduit le besoin d'oxygénothérapie à haut débit. Les progrès de la physiothérapie motrice et respiratoire se poursuivent néanmoins, ont-ils ajouté. Les infections pulmonaires sont sous contrôle, mais pas éliminées, précise la même source du Saint-Siège. Les valeurs des analyses cliniques se situent dans la fourchette normale. Cependant, aucune date n'a encore été prise concernant les rites de la Semaine Sainte et aucune date de sortie de l'hôpital n'a encore été communiquée. Le prochain bulletin médical est attendu au plus tôt la semaine prochaine. Continuons de porter le pape dans nos prières. Recevez à présent le père Romaric Djohossou pour la revue des titres du journal La Croix. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. À la une du numéro 1804 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin paru cette semaine,
Nous pouvons lire en manchette « Passation de charge à l'Union du clergé béninois. Le père Hubert Kendowide prend service ». Cet article est à lire sur les pages 6 et 7 du journal qui, en page 3, titre CEDEAO, les inconséquences de deux organisations qui se fourvoient. Il s'agit d'une analyse du jeu auquel se prête John Dramani Mahama, nouveau président ghanéen et les dirigeants des États de l'AES. La même page dévoile l'éditorial du père Michael Gomé, les épices de l'amitié. Tandis que la page 4 rapporte le déroulement de la journée de la jeune fille catholique le 8 mars dernier au collège Père-au-Pierre à Cotonou, la page 5 nous conduit dans les diocèses de Lokossa et de Kandi avec d'une part la célébration des noces d'argent du couple Nouché à la paroisse Sainte-Anne de Guézin et d'autre part la bénédiction de la chapelle Sainte-Famille de Tinhouré par Monseigneur Clé Feliho. À la page 10, l'hebdomadaire catholique propose cette fois-ci une réflexion sur la guerre commerciale ouverte par le président Trump et ses conséquences pour les États africains. Comme de coutume dans la rubrique « J'écoute », la Croix du Bénin nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes. Dans la rubrique « Parlons liturgie », le Père Charles Alabi nous conduit à la découverte de la notion du vicaire paroissial. Pour conclure cette revue des titres, le journal rappelle à la mémoire de tous le souvenir de Monseigneur Paul Kwasi Vieira, dont c'est aujourd'hui le 6e anniversaire de décès. Le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs à son siège ici au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en version papier à 15 000 francs. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant 00 229 01 66 85 56 99 ou 00 66 64 14 95. Ce sera tout, chers téléspectateurs, pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Vous venez de l'entendre, 21 mars 2019, 21 mars 2025, l'Église catholique au Bénin se souvient de Monseigneur Paul Vieira et prie pour sa béatitude éternelle en ce jour anniversaire de son rappel à Dieu. Le prélat fut le premier évêque du diocèse de Djougou. Prions pour le repos de son âme. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Passez une excellente soirée.